Quelle journée historique, samedi dernier, au rassemblement, parade, défilé, appelez-le comme vous voulez. Mais je pense que j'avais les yeux rivés sur la télévision avec des grands yeux en me disant « Aïe, aïe, qu'est-ce qui est en train de se passer? » Je pense qu'on avait dit un rassemblement parce que c'était 4 coins de rue, puis on se disait, on n'avait pas d'attente, là, mais même Marie-Philippe a dit, ben finalement, c'était un défilé. Ce qui devait être un rassemblement est devenu un défilé. Et un rassemblement. Ouais, complètement fou. Ouais. Complètement fou. Moi, c'est dans les highlights de ma carrière, là, avec médaille d'or olympique et autres entrevues. Et toi, tu étais sur l'autobus à 2 étages. Ben oui, Hey. t'étais dans le Toi, party. t'as reçu de la bière, là. Oui, dans les cheveux. À 10 heures le matin. Il y a plusieurs filles qui ont essayé de convaincre de prendre une gorgée. Je dis non, j'ai mes normes et pratiques journalistiques. Bravo, Puis, Christine. Déjà, j'ai de la Oh. misère à garder mon équilibre. Je ne voulais pas en ajouter. Mais c'était... voulez-vous qu'on en parle là? Ben oui. Non, mais c'était fou parce qu'il faut comprendre qu'on est sorti en émission spéciale à RDI. Il y a beaucoup de négociations avec l'équipe. Au départ, ça devait être des dispos médias juste à la fin. Et là, on a dit, en émission spéciale, on a besoin d'entrevues. Donc, avec Catherine Savoie, à RDS, et moi, on était les 2 seuls privilégiés qui pouvaient embarquer dans l'autobus. Donc, l'autobus partait de l'auditorium de Verdun et au coin de Sainte-Catherine et Bleury. L'autobus s'arrêtait et on avait le droit d'entrer sur l'autobus. Et le plan était... Mais tu sais, le plan, c'était... Tu t'adaptes, hein? Le plan était, l'autobus va arrêter peut-être pendant 10 minutes. Vous allez faire les entrevues à ce moment-là. J'étais avec Khaled, notre caméraman. Puis j'ai dit, Khaled... Tu me suis. Puis, tu sais, l'expérience des Jeux olympiques, de la Coupe Walter sur la patinoire, ça te sert dans ces situations-là. Tu me suis. Moi, je suis montée, j'avais un objectif, aller en avant de l'autobus, rejoindre Marie-Philippe Poulin. Et l'autobus n'a jamais arrêté. Donc là, je suis rendue en avant. Et si vous avez regardé RDI, ça avait l'air approximatif, hein, mais c'est parce que j'étais debout sur un banc, en train d'une main tenir le micro et de l'autre main, je tenais sur le banc et j'espérais ne pas tomber, pendant que Khaled, le caméraman, s'accotait sur un banc, essayait de ne pas échapper sa caméra, mais c'était un moment parfait parce que c'est le moment où on a commencé à franchir devant la place des Arts, complexe des Jardins. Et là, les joueuses ont vu la foule de chaque côté sur le toit des hôtels. Et là, ils en revenaient tout simplement pas. Puis, on les suit depuis longtemps. J'ai rarement vu une Anne-Renée Desbiens, une Marie-Philippe Poulin émotive comme ça. Et l'image derrière l'autobus où quand l'autobus avançait, mais la foule se refermait et suivait. Et là, les filles capotaient. Puis là, je leur ai dit, attendez, parce que moi, j'étais là avant. Il y a autant de monde à la place des festivals. C'était vraiment un moment qui allait au-delà du sport. Tu sais, je me disais, il va peut-être avoir l'équivalent d'une place belle. Là, tu sais, les abonnés de saison sont tellement 10 000, fanatiques, ils vont venir. Mais là, 20 000 personnes. C'était, Ophélia, t'étais là aussi avec T'étais moi. où exactement, toi? Moi, j'ai Partout. marché à côté de l'autobus parce que moi, mon but, c'était de suivre un peu l'autobus puis montrer. Puis finalement, j'ai couru à côté de l'autobus parce que là, j'étais comme, je voulais prendre des partisans, mais finalement, l'autobus, il roulait quand même vite pour un 400 mètres. Tu sais, Je te confirme, ça brassait. C'est ça, mais tu sais, moi, le seul autre événement comme ça que j'ai vécu, c'était le défilé des Alouettes pour la Coupe Grey. Puis honnêtement, même s'il y avait plus de monde, ça a juste rien à voir. Tu sais, c'est comme l'ambiance, l'énergie des partisans, les gens étaient tellement heureux d'être contents, puis la file pour aller acheter le chandail, puis je veux dire, c'était magnifique comme moment, là, vraiment. Mais tu sais, je pense que c'est l'émotion au-delà aussi des... C'était symbolique, c'était significatif. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le défilé qu'il y a eu au Minnesota les 2 dernières années. Puis, tu sais, Marie-Philippe, j'arrive, j'en reviens pas. C'est épouvantable. Puis là, les filles commencent à crier « Chung, Chung, Chung ». Et là, Marie-Philippe qui prend une gorgée de bière à la télé. C'est comme ça qu'on a ouvert l'émission spéciale à RDI. C'est Marie-Philippe Poulin qui cale une bière à 10 h le matin, à 11 h. Je pense pas que 11 heures. Louis-Philippe s'attendait à ça, hein, parce que Roselyne, toi, t'étais dans Moi, j'étais en au studio. plateau, ouais. Louis-Philippe Ouimet animait. Et je pense, on voyait Christine. On est en direct. Elle tape sur l'épaule de Marie-Philippe pour avoir son attention. Bien, c'est sûr que les filles regardent un peu partout. Là, moi, je suis en studio, puis je suis là. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer parce qu'ils ont l'air déjà sur le party. Mais c'est ça qui était faisait beau jours, aussi. ça faisait des jours qu'ils étaient sur le party. C'est qu'on a pu voir les personnalités des filles aussi. Tu sais, pendant la saison, là, veux pas, ils font des entrevues avec toi, Christine, puis il y a comme un certain décorum, tout ça. Puis là, c'était comme tout ça, là, Hey, jeté par la window. fenêtre. plus de cassette. Tu sais, Anne-Renée Desbiens, là, que je l'ai vue, elle mettait ses lunettes parce qu'elle avait les yeux pleins d'eau, puis elle me criait dans le micro. Je comprends qu'il y avait du bruit, là. J'en viens pas! Puis après ça, même, on lui a parlé sur la scène. Elle a été incroyable, excellente, alors que des fois, elle parle un peu en joueuse de hockey, là. Là, je veux dire, c'était un moment pur d'émotion. Hey, Anne-Renée qui était rendue une animatrice de feu qui était comme « Le monde de Montréal! »
Montréal, je veux vous entendre, Non, le mais- monde de Charlevoix. Ah Et ouais. Tu sais, tout le monde un peu rêve d'être une rockstar dans la vie, puis quand tu débarques sur une scène, tu veux faire « Let's go, Montréal! » Tu sais, il y a ça qui dort, je pense, en chacun de nous. Et là, juste le visage des filles, en étant présentées sur scène, on fait comme... C'est leur premier bain de foule, un vrai bain de foule. Tu sais, t'arrives à la Place Belle, t'es au niveau de la glace, tu regardes les gens, c'est une autre perspective. Oui, puis t'es là pour travailler. C'est tu sais, ça. t'es pas dans c'est pas le même. Non, là, t'es dedans, tu vois des gens affolés, crier, puis tu te dis comme « Oh mon Dieu, ce qu'on a bâti il y a 3 ans, c'est devenu complètement au-delà de ce qui s'attendait. Les partisans, les jeunes, les parents, les enfants, les gens, ils se sont déplacés, là. Mais Ouais, c'est puis il y en ça a qui quand- sont arrivés tôt là, avec leur chaise. ouais, Il y en a qui étaient là Moi, je très pense- tôt le matin pour avoir leur Ouais. spot, pour être Ouais. bien placés. Tu sais, c'est tellement aussi significatif du sport. Tu sais, ça fait des années, des décennies qu'on regarde à la télé les équipes championnes à chaque année, que ce soit le Super Bowl, la NHL, le baseball majeur, tu sais, qui c'est dans les grands autobus ou le football européen, tu sais, tu vois ça des foules et des foules. Fait que Les là, quand athlètes t'as ça chez olympiques vous, là, faisaient jadis des parades aussi en revenant des Jeux olympiques, moins... vraiment pas à la hauteur. Roselyne, on va t'en la organiser, victoire là. de- il y avait non, pas j'ai- 20 000 personnes pour le plongeon? Non, puis c'était pas à Montréal, c'était à Toronto. Non, mais tu Fait parles de la que- progression, là. Progression sur 3 ans. Moi, je suis arrivée là vraiment tôt. Puis, effectivement, il y avait déjà du monde tôt, mais je me disais, c'est cool. Tu sais, je sortais à 8 h du complexe des Jardins, puis je voyais des gens avec le chandail de la victoire. J'étais contente, là. J'étais avec Marc-Christine Boucher, qui s'occupait de la business pour la Victoire de Montréal avant. Maintenant, elle est rendue à la Ligue. Puis là, on se parlait, puis on se disait... Je me souviens très bien, avant le match inaugural, Marc-Christine venait d'être embauchée. Il fallait qu'elle... T'en souviens très bien, Steph? Oui, parce Fallait qu'on crée, qu'on s'organise pour que l'auditorium de Verdun, à ce moment-là, qui était pas mal plus comme un aréna communautaire, soit capable d'accueillir une équipe professionnelle, soit capable de diffuser un match. Et c'était un méchant casse-tête. Puis là, je veux dire, en 2 ans et demi, tu te ramasses avec un défilé 20 000 personnes. C'est une progression vraiment fulgurante. Puis je sais, tu es arrivé un peu plus tôt pour parler avec les gens, puis j'ai fait la même chose, puis j'ai eu des témoignages tellement touchants de personnes, dont une dame qui m'a dit, tu sais, qu'elle faisait du sport quand elle était plus jeune, puis elle est lesbienne, puis elle disait, moi, il n'y avait aucune chance que je parle de ça quand j'étais jeune. Puis là, en ce moment, moi, je suis ici, puis je vois des joueuses comme Marie-Philippe Laura qui s'affichent puis qui sont célébrées par des gens comme ça. Puis voir toutes les personnes de la communauté queer aussi qui étaient là au défilé, c'était un moment tellement important où est-ce que les gens, même dans les estrades, dans la foule, se sentaient représentés, se sentaient aimés. C'est vraiment, là, moi, j'ai fait une entrevue avec cette dame-là, puis j'étais tellement touchée, là, tu sais, comme elle me parlait, puis je voyais l'émotion, puis c'est comme tu dis, c'est au-delà du sport, là. Ça représente beaucoup plus qu'une équipe qui a gagné une coupe, là. Mais moi, quand même, oui, on connaît la communauté queer et tout, mais je regardais autour de moi, puis il y avait des familles, il y avait des messieurs, puis là, il y a une maman qui est venue me voir, puis sa fille ne m'a pas parlé. Elle a dit, ma fille, elle est TSA, elle a un mutisme sélectif, elle parlait pas à ses profs, là, rien. Puis il y a 2 ans, elle a vu Marie-Philippe Poulain à la télévision, puis elle s'est dit, j'ai goût de jouer au hockey, je veux jouer au hockey, maman. Puis là, ses parents, on se dit, ça va y passer. Finalement, ça n'avait pas passé, elle a commencé à jouer au hockey, elle est devenue vraiment là, fanatique de Marie-Philippe Poulain, de la victoire. Elle a commencé à s'extérioriser, elle a commencé à parler. Elle avait fait une carte là, qu'elle voulait donner à Marie-Philippe Poulain, puis elle se disait, là, cette fois-là, je vais être capable, si elle vient, je vais parler. Puis elle dit, ma fille, dans une foule comme ça, il y a 2 ans, aucune chance. Elle dit, ça l'a plus fait évoluer que n'importe quel spécialiste, n'importe quelle médication. Puis ses grands-parents ont dit, la victoire, Marie-Philippe Poulain, ça lui a sauvé la vie. Tu sais, c'est l'ampleur c'est que ça débile. donne. Puis je pense que les joueuses le savaient, c'était symbolique. Elles étaient contentes, mais on peut-tu dire qu'elles en ont profité? Ben tant mieux. On a vu Mlinkova qui Ben oui. comment on dit ça, là, sur la foule, là, faisait crowdsurfing. crowdsurfing. Aaron Ambrose qui embarque sur la scène, les 2 bières qui coulent dans- Ils m'ont Ah. tous dit que le truc, c'était de jamais arrêter de faire le party. Fait que moi, j'ai l'impression que depuis une semaine, là, pas énormément d'eau qui s'est bu dans cette équipe-là. là. Ils ont laissé de côté l'hydratation puis la récup. On a répété, je pense, elles ont dit beaucoup que la MVP des festivités célébrations, c'est Lina Ljungblom. J'aurais jamais pensé que c'était ça. Quand elle est arrivée à Montréal, la petite Suédoise gênée,
Today is Today. Ça a encore beaucoup passé. Voilà, le chandail Ah, Today oui. is Today. Donc, On l'a-tu dit, ça, au dernier balado? C'était quoi la signification? Oui. Donc là, elle s'est fait tatouer. Elle a montré à la caméra. Les joueuses ont répété ça. Elles se sont fait faire des chandails. Ouais. Mais ça a l'air c'est que- des chandails de fans. Ça, c'est une amie là, qui a une compagnie qui ont fait ces chandails-là avec la permission de Non, mais Lina. c'est- Elle l'a signé, tout ça. Donc, oui, cette fameuse citation de Today is Today Mais c'est parfait. a comme lancé. Puis effectivement, elle semblait avoir énormément de blessures, la jeune Suédoise. Les sources disent, en source étant Catherine Dubois live, qui disait que c'est la championne Oui. Des du célébrations. shooter. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est magnifique. Puis hier encore, elles étaient avec Mark Carney. Mark Carney, c'est ça festif. finit plus. Ça devait pas être le même genre de party, par exemple. Avez-vous vu? OK, mais juste, je l'ai envoyé un peu plus tôt. Là, allez voir sur les réseaux sociaux. Il y en a qui se sont amusés Ben, à que tu, cibler le visage de Laura Stacy. Mais c'est tu juste parlais des célébrations, je pense qu'il y en a une qui était tannée. Un moment donné, il faut que ça T'sais, arrête. peut-être que c'est juste un moment que c'est une capture d'écran. Puis évidemment, ça ne doit pas être vraiment représentatif. Merci de me donner le mot. Mais ça a l'air d'une fille qui Elle est en fête train depuis de 2 semaines. dissocier complètement. Ah ouais, Elle est plus zone dans son out. corps. là. J'étais au Parlement. Elle est comme besoin, Qu'est-ce qui se passe? besoin On est de revenu à vacances. Ottawa, on les a battus. Pourquoi? Exact. Alors, C'est- à bout. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que dans toute la foulée des célébrations, comme j'étais en studio à RDI, les chefs d'antenne sur place me demandaient, mais c'est tellement extraordinaire, il y a un mouvement de sport féminin qui se développe à travers tout ça, puis j'étais comme, non, le mouvement sport féminin a toujours existé. Ouais. Il a toujours été Il n'y là. avait juste pas de Il y a visibilité. toujours, exactement. Là, on décide d'y faire une place. Exact. Tu sais, c'est pas créé en 3 ans. Il y en a toujours eu des gens qui admiraient ces joueuses-là, qui étaient un peu partout. Là, on a donné l'occasion à ces gens-là de se regrouper plus souvent, de les admirer publiquement et d'être là. Fait que je trouvais que c'était important de souligner que, oui, il y a un avancement très important pour le sport féminin, mais il y a toujours Les gens Ouais. n'attendaient été que là. ça. C'est exactement ça. On a beaucoup parlé lors du défilé. C'était quand même touchant de voir Caroline Ouellette, qui est comme la première Avec ses présentée sur la scène, filles. qui est là. Tu sais, Daniel Sauvageau, c'est assez symbolique. Puis, tu sais, même à l'époque, la Coupe Clarkson, c'est de ça que parlait Anne-Renée Desbiens. Puis Marie-Philippe, quand elle était sur l'autobus, elle a dit, je pense que ça a duré 30 minutes. Puis il y avait 22 personnes là, qui sont venues célébrer notre Coupe Walter. Fait que, Coupe Puis il y Walter, en avait Clarkson. Clarkson. Puis il y en avait 400 dans les estrades. C'est ça. Fait que, tu sais, ce chemin-là n'aurait pas... En fait, ce résultat-là n'aurait pas été possible sans toutes ces pionnières-là qui ont bûché puis qui ont fait valoir la présence des femmes dans le sport, dans le fond. Puis, comme tu dis, ça prend un peu un travail de tous. Tu sais, juste... Moi, je salue quand même que la gang d'RDS, la gang de Radio-Canada, On s'est d'avoir jumelés fait ensemble. tout le monde a travaillé ensemble, travail d'équipe pour avoir une émission spéciale de plusieurs heures pour un défilé d'une équipe féminine. Bravo. Donc, quand les gens disent que les médias n'en parlent pas, ben c'est pas vrai, puis que les gens se déplacent pas, ben c'est C'est pas faux, vrai. Je c'est pense ça. qu'on a fini ce scénario-là Ouais. ou ce discours-là que les gens ne regardent pas le sport féminin, parce que c'est vrai. Mais bref, on a vécu quelque chose de historique samedi, mais là, il y aura autre chose d'assez percutant qui nous attend dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est comme ça qu'on va commencer. Changement de ligne. Y en a-tu des questions, tu penses, dans les dernières semaines? Oui, puis j'étais Ophélia? pas là en plus la semaine passée. Fait que là, on a en plus des questions qui datent. Là. Fait que, mais oui, il y a eu beaucoup de questions, dont une, Christine, je sais qu'on te l'a pas mal posée. Là. oui. Au défilé, il manquait Ah 2 oui! personnes. Pour Les vrai, fins il y a des observateurs. détectives. Moi, Ouais. j'avoue que j'avais pas beaucoup de temps de regarder autour de moi, mais j'avais même pas remarqué que Katie Tabin, Maggie Flaherty étaient pas là parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais effectivement, elles sont pas là et j'ai demandé et on me dit qu'elles étaient retournées chez elles le mercredi précédent. Mais là, les gens m'écrivaient puis je répondais ça, mais ça satisfait pas Non. les gens. Mais pourquoi sont retournées chez elles? Je le sais pas. Est-ce que Katie Tabin s'ennuyait de Winnipeg puis voulait retourner voir sa famille? Maggie Flaherty, c'était sa fête. Là, il y en a qui voient des complots. En fait, ça doit être lié au repêchage d'expansion.
Je pense pas. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'elles avaient suffisamment fêté puis avaient Il y avait besoin de repos. Ou des obligations familiales, T'sais, on déjà sait jamais, prévues là. longtemps d'avance. On sait jamais. Je pense pas qu'il y a de gros complots à voir là ou quoi que ce soit. C'est la réponse officielle. On Si sait juste jamais- qu'ils n'étaient pas là. Mais ils ont mais manqué j'avoue- quelque chose. Mais c'est j'avoue, quand c'est même- bizarre. Tu sais, c'est dur. bizarre. Oui, on Tu veut fais pas aller dans tout le ça, complot, mais c'est un peu weird. Tu là, fais surtout... tout ça pour finalement pas aller au défilé. Mais crois-moi que peut-être qu'elle s'attendait à un petit rassemblement de 400 personnes. Puis j'ose imaginer les filles qui sont retournées à la maison puis elles voient leur coéquipière célébrer devant 20 000. Ça a dû être un petit pincement au cœur. Mais on va continuer à essayer d'aller voir pourquoi. Puis si finalement elle se ramasse sous d'autres cieux, pourriez dire ah, c'était pour ça. C'était pour ça. Ben, il y a des très fortes chances qu'une Tabin ne revienne pas là, avec tous les processus d'expansion, mais en Bon. même temps, je peux pas. Tu sais, en plus, ils ont eu un impact. Tabin a été adoré par la foule. Flaherty a eu une bonne saison, des super bonnes séries éliminatoires, des buts importants. Ça peut être, Fait que c'est ça, ça peut être plein d'affaires, mais. Mais je veux dire, c'est même ça. si tu sais que tu t'en vas, là, je veux dire, t'as quand même gagné cette coupe-là, là, tu veux quand même aller Ça la peut t'arriver célébrer. juste une fois dans Ouais, ta mais tu sais, carrière. on n'a aucune idée, comme Non, dit c'est ça, on sait pas Roselyne, là, pourquoi, on là. connaît On pas sait la juste vie qu'il des était pas gens. là, là. Puis, tu sais, je pense pas que c'était parce qu'il y a une chicane avec la victoire. Là. Je vois plus ça comme des raisons familiales, Ouais. personnelles. Puis, c'est ça. Bon, parfait. Désolée de ne pas vous pouvoir Ouais. satisfaire les partisans plus que ça. Il- avec de meilleures les réponses. gens de la victoire étaient transparents dans les derniers jours, mais pas tant que ça, finalement. Il y a une limite à la transparence quand même. Ils ont Ouais, droit à ben, leur vie privée. Honnêtement, quand je suis quand même surprise aussi parce que là, ils ont annoncé les joueuses sur la scène. Mais tu sais, il aurait quand même pu dire qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Katie Tabin. Tu sais, je sais- Oui, mais dans Oui. le genre des questions. Mais, tu sais, pour vrai, je charge souvent, mais j'ai posé la question à la victoire. Hey, pourquoi ils sont pas là? J'ai eu une réponse instantanément. Ils sont retournés à la maison mercredi. Donc, tu sais, c'est quand même. Là, ils m'ont pas dit l'adresse, ils m'ont pas dit s'ils étaient avec leur grand-mère ou, tu sais, leur mère. Ça nous regarde pas non Non, puis à un moment donné, c'est ça. Non, mais je comprends la question des gens. Oui. Ouais. On a eu Sarah sur Instagram qui nous a demandé pourquoi est-ce qu'Amanda Boulier jouait du tuba pendant C'est un pari que Laura Stacey. Pour vrai, j'entendais rien. Fait que toi, t'as entendu qu'est-ce Oui. qu'elle a dit? Moi, j'ai entendu Ça- Amanda Boulier disait j'ai perdu un pari Exact. avec Laura Stacey, je C'était devais jouer du tuba C'est ça. pendant le défilé et moi je lui avais déjà fait un pari que Stacey avait perdu et la conséquence c'est qu'elle devait passer l'examen d'entrée universitaire les SATs. Ah, c'est ça. que Laura l'examen. Stacey a fait. Donc eux autres s'échangent Puis, des paris sur un peu n'importe quoi puis c'était ça la Ça a conséquence. l'air que Laura Stacey a démoli l'examen, genre, elle est intelligente en plus, la Ouais, fatigante. on est-tu Genre, surpris quand quelle même? fille, Ouais, la c'est ça. fille, là. Non, mais c'est ça. Mais là, elle a dit qu'elle a choisi, dans le fond, Laura Stacey a dit tu dois jouer un instrument dans un moment choisi. Le moment choisi, c'est quand même pas C'était pire. parfait. Puis elle avait choisi le tuba 3 jours avant. Puis elle a demandé quelques conseils à son oncle. Wow! Et 3 jours avant? Oui, clairement, je veux dire, on s'entend juste de tu dois souffler. Déjà, sûrement, elle s'est fait dire Hey, ça doit être C'est touche au lourd. piston. Tu sais, moi qui ai joué des instruments, juste comme comprendre comment souffler là-dedans. Oui, je veux juste C'est dire, moi, un j'ai enjeu. joué de la trompette au secondaire, OK? Tu te lèves, là. Ce n'était pas facile. Tu finis un concert puis t'as mal aux La lèvres. bouche raquée. Ben, je dois vous dire, moi, je faisais semblant de jouer un peu à la fin parce que j'étais tellement pourrie que je voulais pas que les gens m'entendent. Fait que, honnêtement, moi, comme d'avoir vu ce qu'elle était capable de faire, puis tu me dises qu'elle a pratiqué 3 jours avant, je suis très surprise. Donc, c'est ça, mais c'était juste Amanda Boulier, quelle personnalité quand même. Ouais. Parce que les filles étaient contentes qu'on soit sur l'autobus, hein, parce qu'habituellement, c'est comme tu dis, pendant la saison, ils sont un peu, des fois, sur la défensive. Là, j'étais en avant, puis ils me disaient Christine, va filmer Amanda, vas-y voir. Là, ils voulaient qu'Amanda fasse le tour des interwebs et de la télé pour. son Même tuba. pendant que vous posiez des questions en mix-zone avec, je pense que c'était avec Marie-Philippe, puis il y Ouais. avait un gros scrum de journalistes. Mais là, un moment donné, je pense que c'est Kat Dubois qui l'a pris. Il a dit Hey, va déranger l'entrevue de Marie-Philippe. Puis là, elle a commencé à jouer du tuba direct derrière vous autres. Ça devait être Non, le fun. mais pour te dire à quel point il était sur le party, là, pendant qu'on faisait le scrum avec Daniel Sauvageau, Aaron Ambrose était arrivé puis elle a essayé de faire boire de la bière à Daniel. Tu sais, il a mis la bière dans la bouche. Ouais. Daniel, elle a ri, mais c'est pas arrivé. Là, à peu près une gorgée. Ouais, c'est ça Hey, qu'on ça, allait là, dire. Juste arrêter et J'aurais genre, payé cher de voir Daniel boire de la bière à la télévision Ouais, d'État. ouais. Juste du vin, juste des bons vins pour Daniel. Bon, question en rafale, on continue ça. Nathalie Hainaut sur YouTube a dit qu'elle a entendu la mère de Marie-Philippe Poulain dire qu'elle allait se faire opérer cet été. Ouais, elle a fait ça au lendemain de la victoire à première ligne. Elle a dit je pense qu'on s'en va vers l'opération. Probablement. Puis revenu, probablement, on s'en va vers l'opération. Mais bref, tu sais,
On va le savoir bientôt. là. On sait dur pour les parents T'sais, de pas oui. d'avoir des limites dans des entrevues quand ils sont fiers. Et qui ont envie de parler de leur carrière. Là. Je Non, me mais souviens t'sais, avec mes parents, puis j'étais comme, chut, dis pas ça. Mais je pense maman, que- dis pas ça. Papa, dis pas ça. sont Faites pas faites habitués. juste vous pas interviewer. Ça Dites va. non, merci. Dites non, Non, merci. Restez Non. chez vous. Non, nous, on veut les journalistes, on les aime, les parents, parce qu'ils n'ont pas nécessairement de filtre. Ben, c'est Surtout ça. en lendemain de veille, là, comme ça. Oui, mais quand ils sont Non, fiers, ils ont mais- le goût de tout raconter, puis c'est merveilleux. Là, Elle a mais- dit peut-être ce que tout le monde Ouais, c'est pas un présume. grand, Mais c'est pas un t'sais, grand scoop. Je pense là. que Marie-Philippe le sait elle-même, mais quand on a fait le bilan, il restait quand même quelques résultats, puis ça, je le crois, avant de prendre une décision définitive de c'est quoi le plan de match, c'est quoi le meilleur. Parce qu'il y a toujours plusieurs Il y a scénarios. plusieurs Plans de match en fonction de êtes-vous monsieur, madame, tout le monde, ou tu es une athlète professionnelle, ou tu veux juste pas avoir de séquelles pour le reste de ta vie ou de douleurs chroniques. Donc, présentement, elle en est là. Donc, oui, parce que les gens me disaient non, on le sait qu'elle s'est opérée. Sa mère l'a dit. Premièrement, elle a dit C'était au conditionnel. Ouais, elle a dit on Le s'en va probablement est sûrement. arrivé un peu en retard après l'affirmation. Ouais, genre, je me rattrape un peu, Ouais. mais ouais, Exact. c'est pas une grande. Dernière surprise. question, Steph. Suzy sur YouTube aimerait connaître notre opinion concernant le discours lors de la remise de la Coupe Walter à Ottawa qui s'est fait uniquement en anglais. Ah, j'aime ça qu'on te décerne cette question. PWHL, hein? Oui. On va pas dire la LPHL, Ouais, je vais c'est dire la... Mais là, on parle de genre PWHL. le discours quand Jenna Efford puis Amy Shear sont sur Ouais, la au glace. moment à Ottawa, là, au Ouais. moment où elles ont remporté la Exact. Coupe. Mais tu sais, ils Mais parlent parle pas pas un mot français. français. tu sais. Ouais. Gary Puis- Bettman va pas faire un discours en Non, français. ben, là. si les Canadiens peut-être qu'ils diraient deux mots si les Canadiens avaient gagné, mais... Mais c'est qu'il aurait c'est pu... qu'il n'y avait pas personne, effectivement, pour représenter le fait francophone. C'est ça. J'ai quand même envie de dire, pour avoir été là avec début. Marie-Christine dans les tout débuts, alors qu'on tentait de faire... je disais amicalement qu'on essayait de transformer un auditorium de Verdun en quelque chose qui peut accueillir du professionnel. C'était comme vouloir transformer une Honda Civic en Ferrari. C'était pas évident. Mais il n'y a pas de... Ça s'est quand même amélioré au niveau de la traduction, au niveau de la promotion, au niveau du bilinguisme. Là, je peux quand même affirmer que ça Mais la s'est casquette. beaucoup amélioré. Les casquettes qu'ils ont Mais- reçues sur la patinoire puis les t-shirts, c'est écrit championne. Ouais, c'est C'était ça. pas champions en Ouais, anglais, Mais ça, c'était c'est la victoire championne. qui organisé ça, là, c'est pas la Ligue. Je pense. non, ça part de la- d'habitude, ça part de la Ligue. Ça part non. de la Ligue. Ouais, Ça part de la d'habitude, Ligue. Oui, parce que logiquement, théoriquement, ils ont fait faire 2 kits de casquettes. Exact. C'est Ouais. toujours ça. Ils font faire 2 kits de chandail, 2 kits. Bon, j'apprends rien, là. Vous savez tout ça. Le Super Bowl, c'est la même chose. Ils ont des confettis de 2 sortes, puis tout dépendant qui gagne, ça. Oui, oui. ça- tu sais, fait qu'ils En font double, faire oui, le double. mais- Fait que je sais pas. Non, ça vient de la s'est Ligue. amélioré, puis il y a eu beaucoup de pression là, de l'équipe de Montréal. Là. Ça, justement, pour faire comme là, il faudrait qu'on ait du stock en français. Mais c'est qu'il Mais aurait pu avoir c'est une sûr personne... qu'il aurait pu avoir quelqu'un qui parle français, surtout que c'est au Canada. C'était Ottawa, Montréal, donc la capitale du pays, etc. Donc, c'est sûr que je comprends que les gens peuvent être déçus, mais honnêtement, là-dessus, j'ai tellement pas d'attente que c'est comme... Oui, mais C'est je ça. reviens un peu avec le même discours que Daniel Sauvageau avec Marie-Philippe lors du bilan, mettons, quand on parlait des salaires, peu importe. Tu sais, il y aurait l'idéal, là, mais il faut aussi voir d'où on vient. Donc, tu sais, je pense que, comme juste fait qu'on a les casquettes, les chandails, tu sais, c'est baby step, un pas à la fois. On s'en va du bon côté. Si Montréal gagne encore l'année prochaine, ben peut-être que la Ligue va apprendre de ça, puis là, il y aura peut-être quelqu'un, mais encore faudrait-il qu'il y ait quelqu'un qui parle français capable de le faire à la Ligue. Mais, tu sais, au moins, Mais Marie-Christine, maintenant, est rendue à Oui, la Ligue. elle Elle est pourrait. rendue à la Ligue. Donc, il y a Est-ce déjà que... Est-ce Là, vous qu'une dites Kim... Marie-Christine Boucher. Oui, Boucher. C'est qui C'est exactement? l'ancienne... dans le fond, c'est elle qui était la première... ben, c'est elle qui faisait la job de Kim Saint-Pierre. Kim Saint-Pierre a remplacé Marie-Christine qui était Travaillait en Business communication. Up, donc Ouais. directrice des opérations business. OK. Ben, business, là, j'ai vraiment mal traduit, mais de la Affaires victoire, et- affaires, et merci. communication. quelque chose de même. Donc, la première année. Donc, c'est Dites-vous, vraiment elle. Daniel puis là, Sauvageau, d'un bar qui hockey. s'occupe hockey. business. Business, l'autre côté, C'est l'équivalent de Jeff Molson, dans le fond. Une partie Jeff Molson / France-Margaret Bélanger, là, pour ceux qui connaissent un peu le CH. Puis maintenant, elle est rendue à la Ligue, justement, dans le développement des marchés. Et c'est là que Kim est arrivée pour prendre ce rôle-là de directrice des affaires et opérations là, pour l'équipe. Fait que c'est ça, c'est tout ce qui est
marketing, communication, là, tout ce qui n'est pas non-hockey related. Non-hockey. J'aimerais ça qu'il demande genre au chum à Anne-Renée Desbiens. Ça aurait été divertissant. OK, ouais. Je sais, peut-être tu le connais, le personnage, le chum, il est parce drôle. il était dans la caméra. il est Il très était dans la comique. caméra pendant mes directs sur la patinoire. C'était OK. divertissant. Ouais, C'était- Oui, il est apparu, puis avec les manteaux. Puis tout, avec les Mais manteaux. ça, c'était puis, beau. C'était vraiment sharp, les Très, manteaux. très beau. Oui, très beau. Mais bref, l'organisation. Y avait-tu une autre Non, question? ça faisait. Ben, il y a eu d'autres questions, mais ça, Oui. c'est celle que j'ai sélectionnée pour aujourd'hui. C'est parfait. J'allais dire justement, ces gens-là dans l'organisation vont être occupés dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, parce que ça a bougé pas mal dans la LPHF dans les dernières heures pour le repêchage d'expansion. Ça a bougé beaucoup au niveau des entraîneurs dans les dernières semaines. On a parlé un petit peu de Troy Ryan la semaine dernière avec Toronto, mais là, Boston a annoncé un nouvel entraîneur-chef, François Méthode, entre autres. Non, Que je ne ouais, qu'on connaissais connaît pas beaucoup. J'ai parlé à certains collègues et amis coachs, puis tu sais, c'est un ancien joueur. Puis c'est ça, là, c'est un gars qui vient de la Ligue nord-américaine, donc... Du hockey junior du masculin. hockey, oui, exactement, du hockey masculin, donc qui s'occupait là, qui avait déjà quand même un rôle important là, au niveau... Il était aussi DG, là, J'ai où une il question était, vraiment donc, conne, peut-être, puis c'est peut-être moi qui connais moins ça, là, Il n'y a pas mais... de question niaiseuse. Ben, OK. On est dans un safe space. Exactement. Un entraîneur masculin qui va aller entraîner ou coacher une équipe féminine professionnelle. Adaptation. OK. Ben, professionnel ou ça- pas professionnel. Ça c'est serait des filles fréquent? de 15 ans. Ben oui, Il y en a là. beaucoup. Là. Oui, OK. oui, parce que c'est sûr que le bassin de potentiel masculin est comme 10 fois Oui, plus oui. grand. Donc, ça arrive souvent. OK. Mais c'est sûr qu'il y a une adaptation. Là. En général, les coachs adorent ça. De par la capacité de communiquer, l'écoute, tu sais, le désir de bien faire des athlètes, puis tu sais, de bien écouter. Même des fois, les coachs souvent qui arrivent du masculin reprochent un peu au fait d'écouter trop littéralement. Tu sais, c'est comme, OK, mais là, un moment donné, si t'as pas cette place-là, même si on t'a dit, essaye d'aller à gauche, là, si laisse passer ta droite, va à droite, ouais, mais tu m'as dit d'aller à gauche. Oui, OK, fait que t'as écouté. Donc, tu sais, c'est comme C'est un mélange aspect. d'écoute et de créativité. Exactement. Puis en même temps, ça va dépendre qui vont garder dans l'environnement de l'équipe de Boston, tu sais, qui connaissent déjà des joueurs. De toute façon, bon, les équipes vont être quand même sensiblement différentes aussi. Mais il va y avoir encore du move de personnel. Mais c'est sûr que oui, il y a quand même une bonne adaptation. Là, Ben, il y a une à ce niveau-là. adaptation au niveau relationnel, Oui. mais aussi au niveau du Ok. jeu. Tu sais, Assurément. C'est un jeu qui est assez différent. Très différent. Ouais. Cette adaptation-là, j'imagine que tu l'as déjà vu chez d'autres coachs. Ça peut-tu prendre plus qu'une saison, des fois, pour t'habituer d'être avec des jeux Ben, si féminins? t'es un entraîneur, tu peux pas prendre une saison pour t'adapter. Mais surtout qu'on a Donc- décidé de changer alors que Boston était dans les tops en fin de saison régulière. Ouais, ben c'est parce qu'évidemment, il est parti. Oui. Oui, donc un des entraîneurs là, qui était en nomination pour l'entraîneur de l'année, M. Sparry, a quitté. Il est rendu à... Il est non, il est dans une des nouvelles équipes d'expansion. Il est à Hamilton. Il est à Hamilton, Ouais, exact. c'est ça. Donc, il est allé Quel rejoindre moment. Megan Duggan, l'ancienne joueuse C'est ça. étoile américaine à Hamilton. Donc, c'est une belle opportunité pour lui, c'est sûr. Donc, c'est sûr qu'il y a tout cet aspect-là d'arriver, mais oui, il faut, d'où mon point, de voir qui va rester autour de S'entourer, lui, ouais. de s'entourer de... parce que si tu penses arriver avec, je vais dire, un avantage numérique où c'est 1-2 one-timer du top des cercles, bon, à la Ovechkin ou à la Cole Caulfield, ben c'est sûr que ça se peut que ça soit plus difficile puis que ça fonctionne pas. Fait que oui, il y a plein de choses par rapport au transport de rondelles, la vitesse d'exécution et toutes ces choses-là. Donc, c'est important. Puis en même temps, c'est aussi le fun d'avoir quelqu'un qui arrive avec des yeux frais. Donc, en même temps, il n'y a pas de billet sur ce qu'il connaît. Puis peut-être qu'il connaît, là, je le connais pas personnellement, puis les gens... Dans mon entourage, je ne connaissais pas beaucoup non plus, mais c'est bon aussi d'arriver avec des yeux frais, dans le sens qu'il n'y a pas de billet
potentiel s'il ne connaît pas beaucoup le hockey féminin. Donc, il y a quand même ça aussi d'arriver puis de pouvoir questionner puis d'amener un nouveau niveau de discussion avec des gens qui baignent plus là-dedans depuis longtemps. Donc, non, Mais ta je question me- était super pertinente, OK. ma belle Rosine. Puis je me demandais, parce qu'avec l'arrivée des 4 équipes d'expansion, on parle beaucoup de la crainte que le talent soit dilué. Ça va être une équipe qui va une ligue qui va rajeunir, pardon. Ouais. Est-ce qu'on a cette crainte-là aussi au niveau des entraîneurs, ou ça, les entraîneurs, on se dit, hey, il y en a en masse à travers Il y en a en en Amérique masse. du Nord, ouais. Moi, Ouais, ça- mais moi, la crainte, Steph, là, moi, c'est pas, il manque pas d'entraîneurs. Non, Le non. problème, présentement, c'est qu'il y a des bons entraîneurs qui ont un poste universitaire là, dans la NCAA ouais. ou même dans le hockey universitaire canadien qui ont d'excellents salaires, là, Ben oui. d'excellentes conditions. As-tu vraiment le goût, présentement, finalement, de prendre un risque de quitter ta job pour aller dans la LPHF quand tu réalises qu'après, tu as une équipe d'expansion, après 1 an déjà, tu perds ta job? Tu es sur un siège éjectable, que tu n'as pas de marge de manœuvre. Donc, j'ai l'impression que ça t'enlève énormément de candidats ou ça fait en sorte que des gens, moi, ce que je parlais avec différentes personnes, des gens qui auraient été des candidats qui sont entraîneurs ou entraîneuses dans la NCAA, présentement, ils pensent à 2 fois. C'était très attrayant au début. Là, quand tu vois que les entraîneurs, il y a un roulement aussi élevé, tu y penses. Parce que là, il en manque 4. 4 sur 8. C'est immense, là. Je veux dire, il n'y a pas de stabilité, là. À part Carla McLeod puis Corey Chevry, ça bouge pas mal. Ouais, puis en même temps, c'est une nouvelle ligue. Je pense que c'est un peu normal. Mais tu sais, ton point est bon parce que à chaque fois que les entraîneurs, on le voit aussi au niveau masculin, les coachs là, qui gagnent des centaines de milliers de dollars à Denver, entre autres les grosses universités au niveau masculin, qui sont approchés par des équipes de la LNH depuis plusieurs années. Il y en a qui feront jamais le saut. Il y en a qui attendent 5, 6, 8, 10 ans, puis ils se disent, bon, là, j'ai un peu fait le tour du jardin chez nous, mais c'est des conditions exceptionnelles, la NCAA, là, des grands salaires. Ils jouent 40 games par année, puis ils jouent 2 games par semaine, puis ils couchent chez eux tous les jours, dans le sens que c'est pas du tout on va utiliser l'expression, le grind du 82 games en avion, les hôtels, etc. Donc, c'est sûr que c'est un pensée-y bien. Ça peut aussi être fait en fonction de la famille. Est-ce que tu as des jeunes enfants? Il y a beaucoup de décisions familiales quand même qui doivent être faites à ce niveau-là. Mais à chaque fois que tu fais un step professionnel, c'est un step dans le vide parce que du pro, c'est du résultat. Fait que C'était ça, la décision de Chris Pearce, c'est de se rapprocher de sa famille. Oui, exactement. Puis il vient juste d'avoir un bébé. Mhm. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a ça qui rentre en ligne de compte. L'adjoint, John, je pense, mais c'est Shiba, qui était l'adjoint à New York, là, qui lui rendu aussi a eu entraîneur à Détroit. un step à Détroit pour Mais il devenir vient de cette entraîneur-chef. région-là, Il donc- vient de cette région-là, exactement. Donc, mais on a d'excellents entraîneurs en Amérique du Nord. Fait que ça, je veux juste qu'on continue aussi à donner des chances à des femmes. Oui. Mais moi, Parce qu'en c'est même ça. temps, si au hockey féminin, on ne donne pas de chance à des femmes, who will? Qui va, Ouais. excusez, à Radio-Canada, qui va le faire pour nous? Donc, ça, c'est important. Puis en même temps, il faut entourer parce que souvent, vu qu'il y a moins de femmes, il y a moins d'opportunités d'être soutenues. Donc, ça, c'est hyper important quand on prend ces steps-là. Un gros nom, là, du côté des entraîneurs, dont on entend un peu moins parler, du Jessica Campbell. Là, puis moi, hier, m'est revenu en tête. Elle qui a quitté son poste d'adjointe avec Seattle dans Oui, la LNH. c'est vrai. Peut-être aussi qu'elle a des opportunités présentement, des occasions dans la LNH, puis c'est pas encore annoncé parce qu'évidemment, c'est la finale de la Coupe Stanley présentement. Est-ce qu'elle est dans le processus pour le poste avec le Canada? Mais tu sais, là, je veux dire, avec 4 postes ouverts dans la LPHF, je me dis, y a quelqu'un qui l'appelle? Je suis pas dans le secret des Ouais, dieux. ça serait surprenant que son téléphone ne sonne pas du C'est tout. ça. là. Fait que ça, ce serait une candidate où je sais qu'on en a déjà parlé, mais je me dis que ce serait un très, très bon coup pour la LPHF de réussir à convaincre Jessica Campbell de peut-être temporairement faire une croix sur la LNH pour aller du côté de la LPHF. J'en ai discuté beaucoup à des collègues masculins qui disent « Ouais, mais là, une job d'adjoint dans la LNH, ça doit être bien plus payé que la Ouais, mais à un moment LPHF. donné, l'argent. Pas là, c'est nécessairement. correct. J'ai regardé. Pas juste ça Pas dans la vie. nécessairement, tu sais, je veux dire, c'est une centaine de mille, mettons, entraîneur-chef dans la LPHF, peut-être un peu plus, ce qui équivaut un peu à un poste d'entraîneur adjoint des fois dans la Ligue nationale, ça dépend de l'équipe. Mais au-delà de ça, c'est une fille qui a évolué, qui a joué au hockey haut niveau, qui a joué avec l'équipe nationale, donc ça Exact. serait très symbolique. Oui, J'ai puis hâte t'es de en voir. chef. Tu sais, Ben oui. on se le cachera pas, là, Jessica Campbell. Je veux prendra dire, il pas va d'autres avoir un poste postes, en chef bientôt. Là, Dans la puis LNH, tu dans vois, la c'est LNH, ça, pardon, sont oui. pas- Et même dans la Ligue américaine, je serais
ben, je serais vraiment contente, je serais extrêmement surprise. Puis, tu sais, en même temps, de retourner entraîneur-chef. Puis, je sais pas à quel point elle a été beaucoup, elle a été principalement adjointe, là, honnêtement. J'ai pas toutes ses étapes de CV en tête, mais de prendre en charge une équipe, c'est pas du tout la même chose non plus. Tu sais, le leadership puis les tâches reliées au fait d'être un ou une entraîneur-chef, c'est quand même très différent. Puis ça, c'est une expérience. On se le cachera pas, là, c'est une expérience. Quand c'est marqué entraîneur-chef ou entraîneur-chef sur un CV pendant plusieurs années, ça passe en avant de, je vais dire, entraîneur adjoint de carrière. Puis il y en a plein qui choisissent, qui préfèrent ça. Puis je pense à un Daniel Jacob que les gens connaissent là, parce qu'il a été longtemps avec le Rocket, avec McGill. Il adore être entraîneur adjoint. C'est un des meilleurs qu'on a, je pense, dans le monde, probablement pour les défenseurs, puis être adjoint, travailler très, très, très longtemps avec Joël Bouchard. C'est un désir. Il préfère ce rôle-là, mais c'est sûr que c'est des responsabilités qui sont différentes, mais moi, je pense que ça serait excellent. Puis là, j'échappe le nom de celle qui est entraîneur, qui était dans la Ligue américaine de hockey, qui vient juste de signer À Las Vegas? à Vegas. Dominique Didier? Non, ça, c'est la GM... Kim Weiss? Oui, exact, qui était avec si une j'ai bien équipe, prononcé son nom. Kim Weiss, qui travaillait avec une équipe de la Ligue américaine de hockey. Donc, tu sais, Développement, ça c'est wow. C'est Ben là, good job, alléchant. Vegas. Tu sais, c'est alléchant, un poste dans la LPHF quand même. Là. Ben, assurément. Puis on veut des femmes, Manon on veut des Réaume. femmes là. Qui est, Manon qui Réaume. est Ben oui. DG de Détroit maintenant, après tant d'années Ouais. à travailler dans les médias, être aux États-Unis. Oui, puis très impliquée dans le Très hockey impliquée. mineur là, Oui. dans le Michigan. Là. Oui, exact. Oui, beaucoup. Oui, puis elle, quand on parle de gros coups marketing, c'est wow, mais elle a C'est sûr. Mais je veux dire, elle est impliquée depuis tellement longtemps, comme tu dis, dans les hockey mineurs féminins. Pour elle, c'est Ben, symbolique. et masculin, là, Et les masculin deux. aussi, Ouais. mais présentement, les Little Caesars, là, elle voit plusieurs filles qui vont être admissibles au repêchage, là, qu'elle a entraînées, d'autres qui sont présentement dans les PHF, puis parmi elles, Kendall Coyne-Schofield, la capitaine du Frost du Minnesota. Manon Réaume, ça a été sa mentor, elle l'a entraînée. Donc, moi, je me suis dans le point de presse, j'ai demandé à Manon Réaume, est-ce que ça fait partie de tes critères d'avoir des filles qui ont un attachement envers Détroit et tout? Puis elle a dit, c'est certain. Puis là, les rumeurs sont que potentiellement, le Frost ne protégerait pas Kendall Coyne-Schofield. Ce qui ne me Ouais. surprendrait pas. Tu as Manny Rooney, tu as Taylor Heisey, probablement Kelly Panek a été la meilleure pointeuse, tu devrais la protéger. Donc, la capitaine est libre. Puis comme, c'est un peu le move, la décision qu'a prise Larry Knight de dire, hey, en fin de carrière, j'ai le goût de participer à ça, un projet d'équipe d'expansion. Ben, Kendall Coyne-Schofield qui se ramasse à jouer pour une amie, une mentor. Ouais. Ça serait quand même logique. Donc, on ne sait pas encore, ou peut-être, évidemment, ça va être confirmé avant qu'on finisse le balado. Ouais. Puis, C'est toujours ça. Parce Mais que- c'est ça ben, que je me demande, c'est parce toujours que- ça. On tourne toujours trop tôt. Les équipes d'expansion, tu sais, comme on le sait que les joueuses qui s'en viennent vont être pas mal jeunes, tu sais, est-ce qu'elles sont mieux d'aller chercher les jeunes talents prometteurs qui sont pas protégés ou de faire, d'aller chercher justement, comme tu dis, une Kendall Coyne-Schofield qui va apporter de l'expérience, une certaine sagesse avec une équipe qui, veut pas, sera pas mal plus jeune dans la prochaine saison. Là. Ben, les deux. Ouais, ben si j'avais à choisir, oui, là, mais dans un monde idéal. Mais si j'avais à choisir, j'irais avec une Schofield. Absolument. Expérience avant tout. Ah oui. Ouais, mais Parce qu'elle est que c'est encore c'est capable pas de juste. suivre, là. C'est ça, c'est pas juste de l'expérience. Là. Tu sais, une Schofield, c'est quand même une des top 10, là, assurément, du hockey féminin dans toute son histoire, probablement. Puis Une top, fusée. top 5 américaine de tous les temps, probablement. Là. Du moins, elle va terminer là sa carrière. Donc oui, moi, ça assurément, parce que de toute façon, ça va être long avant le repêchage, dans le sens qu'il y a tellement d'étapes avant le repêchage. Puis les équipes d'expansion, bientôt, vont être les seules à pouvoir signer des joueuses. Avant que la troisième étape, que les 8 équipes originales, ben, Non, les j'ai 8 mal à la qui tête. existent, puissent recommencer à l'étape 3. Donc, Mais je ouais. pense qu'il faut vraiment un équilibre quand une équipe d'expansion. Ça n'a pas fonctionné, là, évidemment, pour X, Y raison, parce que les équipes ont terminé en bas de classement, mais tu as besoin, si tu veux instaurer une culture rapidement, une bonne leader comme mettons, Hilary Knight, comme Kendall Coyne-Schofield, Carpenter, tu sais. Mais tu as besoin d'un jeune talent comme Kayla Barnes, comme Jennifer Gardner, Abby Boring. Donc, il faut vraiment que tu ailles chercher ce mélange-là. Puis après, ça t'espère que la recette, elle va fonctionner C'est ça. rapidement. Le gâteau va prendre. Tu as Vancouver, Seattle qui ont remercié leurs entraîneurs. Puis le Vancouver qui ressigne
Sarah Nurse Ouais. comme vedette d'équipe. Carpenter à Seattle. Carpenter à Seattle. Ça reste que on se fie beaucoup à sa joueuse vedette qu'on veut garder, mais qu'on bouge un peu le reste Mais c'est autour. parce qu'il faut que tu en aies 3. Hein? Il y en a 3. Protéger, après ça, tu peux plus. Après ça, les équipes d'expansion là, peuvent commencer à signer. Puis par la suite, tu peux juste recommencer à protéger des joueuses à la 3e étape. Donc, tu peux perdre plusieurs filles. Là, théoriquement, là, Montréal, logiquement, là, perdrait une Gosling, une Tabin. Puis après ça, est-ce que c'est une Flaherty? Est-ce que c'est une Skamura? Logiquement, c'est au moins eux autres qu'on perdrait parce que les joueuses vont devoir signer. Oui, aussi. Donc c'est pas long là, que tu perds des filles, mais puis ensuite, ben là, les filles vont être protégées. Les filles sont sur des listes. Si elles reçoivent des offres, certaines offres, là, selon si t'es foundational player ou si t'es... l'autre mot, c'est pas foundation, c'est... une exception. J'hésite. ouais. Alors, on a une offre de franchise d'expansion Franchise, c'est ou l'autre une F. offre à une joueuse fondatrice. Exact. Fait que fondatrice ou franchise. Donc là, il y en a un que tu es obligé d'accepter. C'est super simple. Tu sais, pour Roselyne. revenir à Sarah je Nurse, là, par tannée de exemple, tout ça. c'est quand même À c'est quand même une décision que je n'étais pas certaine Ouais. que Vancouver allait prendre parce que c'est quand même un risque. Ben oui. Pour moi, Elle il y a a été quand blessée même- longtemps. Non, mais pour moi, Descente. il y a un gros aspect quand même là-dedans, marketing. Parce que c'est une des plus grosses vedettes sur la planète. Mais Sarah Nurse n'est plus... Je dis pas qu'elle n'est plus la joueuse qu'elle a déjà Non, été, t'as raison. mais c'est parce qu'on ne sait pas. Parce qu'elle a tellement pas joué là, aux Jeux olympiques. Là, Mais c'est le L'année même passée, principe avec ouais, Même Nathalie son autre Spooner. année avant qu'elle se blesse, c'était moyen. là. moi, je pense que Sarah Nurse, c'est toute sa personnalité. Son charisme. Je pense que Sarah Nurse est surestimée, honnêtement. Là. Je pense qu'elle est une excellente joueuse, mais elle a été mise dans des excellentes situations entourée de très bonnes joueuses, mais les blessures l'ont ralenti. Mais c'est peut-être coïncidence, là, mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont mis ça de l'avant. Et on a annoncé congédiement de l'entraîneur et on a annoncé ensuite la signature de Sarah Nurse. Fait que là, il y en a qui disent « Ah, peut-être que ça fonctionnait peut-être pas tant que ça, finalement, la cohésion, la chimie avec l'entraîneur. » Puis il y a eu un post de... Écoute, je me souviens plus c'était qui ou quoi qui disait que sur les détails là, pour l'embauche ou le choix du prochain entraîneur était amorcé puis qu'on s'attendait à avoir des détails telle ou telle date. Puis Sarah Nurse a liké cette publication-là. Fait que là... Mais ça, c'est un- des likes de publication. Non, ça, c'est mais- une job à temps plein. Non, à mais faire. C'est en le même soi, principe oui, avec oui. Brita Curl. Là. C'est ça qui s'était passé aussi. Tout le monde On suivait ce qu'elle ramenait pas likait. Brita là. aujourd'hui. Non, Sorry. mais en soi, c'est que c'est juste... Ça se peut aussi très bien. On lui souhaite de rester en santé parce que, Oui. comme je dis, je trouve que c'est risqué, mais en même temps, elle a l'air de quoi, Sarah Nurse, aujourd'hui? Si elle est en excellente santé, qu'elle s'entraîne fort tout l'été, ça se peut qu'elle nous surprenne. C'est une excellente athlète. Puis c'est une leader incontestée. là. Exact. Puis c'est une bonne athlète. Fait que c'est sûr qu'elle se donne des chances, mais je suis d'accord avec toi qu'elle a eu quelques grosses années. Puis en même temps, on voit ça souvent dans le sport. C'est juste qu'on a tellement un petit échantillon au niveau féminin qu'on voit souvent les mêmes, mais on voit souvent là, des joueurs au niveau masculin faire, avoir une ou deux super saisons, signer le gros contrat, puis après ça, c'est comme... Mais en même temps, tu as besoin de ça en équipe Ça se fait d'expansion. dans tout, là. Tu as besoin, je pense, quand même, en équipe d'expansion, il faut que tu aies un visage. Et là, Assurément. on parle de Détroit avec Scoring Schofield. Seattle, ben, ils ont misé avec Hillary Knight, puis encore, ils risquent de la protéger parce que même si elle n'est plus la joueuse qu'elle était, mais elle est encore capable de suivre, mais elle a vraiment ralenti. C'est elle, à la base, qui va te faire vendre des chandails aujourd'hui. Donc, tu as besoin de ce gros nom-là. Puis Vancouver, on a décidé que... C'est sûr qu'à Vancouver, même si la fille locale, là, Jennifer Gardner, c'est pas elle qui va être la méga vedette. Ouais, non. C'est Mais Sarah moi, il y a un Nurse. truc que je comprends pas parce que les équipes d'expansion de l'an dernier, donc Vancouver, Seattle, en ce moment, ils n'ont pas d'entraîneur-chef, mais comme en ce moment, ils sont dans un gros processus d'expansion. C'est pas comme un moment un peu bizarre pour pas avoir d'entraîneur-chef. Ben, c'est sûr que ça doit pas être l'idéal, mais c'est sûr que le gros de la job est quand même fait par, dans le cas de Vancouver, exact, Cara Morey, là, la DG. Ils ont du staff évidemment autour aussi. Souvent, ils vont avoir recruteur-chef. Ils vont avoir des adjoints. Puis souvent, même, je ne serais pas surprise que justement des joueuses, là, une nurse, mon Dieu, je n'étais pas capable de dire son nom, une nurse aide
qu'il y ait des discussions, là, Ouais. dans le sens qu'on le sait que Elle Daniel est a consultée. Ben oui, Daniel a déjà dit que ils consultaient, ils ont déjà consulté Marie, Laura, Anne-Renée pour des choix. questions, des choix, des choses comme ça. Fait que, puis ça, c'est quelque chose qui fait partie, là, on le voit dans tout le sport professionnel, là, tes kingpins, là, tes joueurs de franchise, tes joueuses de franchise, ben ils font partie quand même de ces discussions-là à certains points. Puis tu sais, elle a signé 2 ans. Fait que est-ce que justement... Fait que là, ça veut dire qu'elle est signée, elle fait partie des 3 signatures / protégées, donc elle ne peut plus partir, elle ne peut pas juste être prise. Donc, il y a toute cette Fait que cette je pense que c'est elle qui tire les dynamique-là, là. ficelles, Non, là, à mais c'est défaut un d'avoir un entraîneur. Moi, je pense que c'est un bon Ben, pas point. qui tire les ficelles, mais qui fait partie de ça, parce qu'en même temps, tu la protèges. Ils ont le droit à 3. Puis après ça, tu sais, Montréal, on sait c'est qui nos 3. Fait qu'après ça, là, tout le monde va en Est-ce qu'on perdre. sait vraiment c'est qui nos 3? Oui, ça a été dit. Poulain, Desbiens, Oui, Stacy. oui. Ben, Daniel l'a dit. Daniel le dit en À exact moins- bilan, Daniel l'a dit. mais un À peu moins comme ça. qu'il y ait une petite twist, justement. Parce qu'elle elle avait redit que même si Marie-Philippe se faisait opérer ou peu importe, elle devait la protéger. Oui. Mais, Ouais. à moins qu'il y ait Ça une va petite être twist. Mais moi, je suis d'accord parce que, dans le fond, quand Daniel a demandé il y a eu la discussion pour baisser les salaires, prendre une réduction salariale à Desbiens, Stacy et Poulain. Les 3 filles savaient très bien c'était quoi l'objectif. Ouais, C'était là, pour C'est aller- qui allait rentrer, là. Elles ont eu leur mot à dire. là. Mhm. C'est pour aller chercher une fille qui estime pas, qui déteste. Peut-être qu'il aurait fait, maybe not. Qu'elle ne croit pas, là. Non, exactement. Fait Puis ça, c'est important pour la cohésion. Mhm. Mhm. Il y a aussi une tendance où j'ai l'impression, là, parce qu'il y a tellement de rumeurs qui courent autour des signatures, des protections, des échanges, etc. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux qui disent que la majorité des équipes, j'allais dire des artistes, mais des équipes, Ce sont des artistes, en quelque sorte. absolument, Les artistes de la glace. vont au moins avoir une gardienne à protéger dans leurs 3. Les Ouais. gardiennes, en ce moment, dans la Ligue professionnelle de hockey, sont d'un niveau supérieur. Qu'on parle d'une Phillips, Desbiens, Frankel, Osborne, Mashmeyer, qui ont toutes... ils veulent garder la solidité devant le filet. Est-ce que c'est vers ça constant maintenant en disant, moi, dans mon équipe, c'est la gardienne que j'ai besoin le plus. J'ai besoin de cette force devant le filet. Mais ils sont pas obligés. Ouais, Mais c'est ça, il n'y a c'est pas sûr. d'obligation. Je veux dire, soyons réalistes. Tu protèges pas Desbiens ou Maddie Rooney. Tu la perds assez vite. Fait que c'est un méchant risque, là. Oui. Puis si t'as pas une... Tu sais, je veux dire... Surtout si elles se font offrir le fameux contrat. là. Excuse-moi, le mur de Charlevoix à Los Angeles, je suis pas sûre. Là, comme... Ben, à moins... Oui, OK. Las Vegas, je veux Elle dire. dirait, Ouais, à elle Vegas, dirait, ouais. Y a-t-il elle une dirait, équipe à sinon, aller? je prends L'année sinon, je prochaine. dirais, sinon, je prends ma retraite, là, mais je veux dire, pour moi, c'est juste une évidence où tu as besoin d'un bon Ouais, gardien. comme puis Frankel à Boston. c'est sûr que t'es père, là. Ouais. Tu sais, donc, t'as bien beau avoir des superstars, parce qu'on bien beau dire que les gardiennes sont excellentes, mais je veux dire, on a vu à Montréal que les premières gardiennes sont excellentes, mais des fois, la profondeur devant le but n'est pas là. Oui, Anne-Renée, tu l'as dit la dernière fois, c'est une des seules qui a terminé en santé. Oui. La saison, elle était comme, ouais, j'aurais pu peut-être en jouer 10 autres ou je sais pas trop, mais c'est pas le... Heureusement, cas, ouais. parce que je pense que ça aurait tremblé à Montréal si Anne-Renée s'était blessée. Mais là, en ce moment, on est encore dans la phase 1 jusqu'à 15h cet Exact. après-midi. Exact. Donc, c'est sûr, le balado va sortir. On va déjà avoir toutes les réponses. Ça, c'est super pour nous. Là, on embarque dans la phase 2. La phase 2 qui Exclusive! est super simple, la phase Oui. 2. Roselyne, résumé? Non, c'est pas... Mais essentiellement, à la fin de la phase 2, c'est que les équipes pourraient avoir perdu jusqu'à 3 joueurs. Exact. On a parlé des 2 types de contrats qui pouvaient être offerts, donc l'offre de franchise d'expansion et l'offre à une joueuse fondatrice. Ouais. On se rappelle que les équipes peuvent aller chercher une joueuse, les équipes d'expansion peuvent aller chercher une joueuse sans son consentement, j'ai envie de dire, entre guillemets. Là. Chaque équipe a une joueuse qu'ils peuvent aller chercher. J'aime ça Puis elle a pas son Sans son consentement. Ça fait... En violent. 2026, le mot consentement, c'est... Non, mais c'est parce que tous les autres Oui, contrats, tu sais, ça a été vraiment mis de l'avant que on veut que les joueuses puissent avoir une T'ouvres la discussion, discussion, ouais. puis que c'est ça qu'elle Elles a peuvent leur mot à dire. choisir, c'est pas imposé. Oui, bien, elles peuvent choisir, mais dans certains contextes. Il faut se rappeler que les 4 équipes d'expansion vont soumettre une liste de 4 joueuses
qu'elles veulent dans des contrats à elles. Puis si une joueuse, exemple, il y a deux équipes qui mettent Renata Fast comme étant Dans leur choix, ben là, c'est elle. Là, Fast a le choix d'aller où elle veut. Si elle se retrouvait seulement sur une liste, ben Elle s'en va là. elle s'en va là. Donc, il y a le choix, mais c'est un peu selon. Puis évidemment, dans l'autre cas, c'est que si une joueuse refuse l'offre de la joueuse de fondation, donc 80 000, le fameux, c'est comme ça que j'ai différencié. Un contrat de 80 000. Le fameux 80 000, ben cette joueuse-là, si elle le refuse, elle doit obligatoirement signer en phase 3. Donc, elle pourrait se retrouver, si elle n'a pas d'offre de son équipe d'origine, Ailleurs. quand même à l'équipe qu'elle a refusée, parce que si elle ne signe pas en phase 3, elle peut, merci, tu t'en vas à la maison. Là. Fait que, exemple, une Erin Ambrose qui se ferait offrir ça par une équipe, là, je dis, là c'est vraiment San Jose offre un contrat, ce fameux contrat-là de 80 000 à Ambrose pour 2 ans, puis elle dit non merci parce qu'elle espère rester à Montréal. Bien, à ce moment-là, en phase 3, elle est obligée de signer. Donc là, elle va retourner voir Montréal, je veux signer ici. Si Montréal dit oui, parfait, mais si Montréal dit non, à ce moment-là, elle est obligée d'aller voir une des 11 autres équipes et signer un contrat. Donc, elle pourrait se retrouver quand même à San Jose. Oui, mais il y a un gros jeu de coulisses. Là. C'est sûr que oui, les joueurs, des discussions, les joueuses, mettons, ça dépend lesquelles, parce qu'il y a toujours un jeu de négociation dans le sens où il y a des joueuses qui veulent avoir beaucoup, puis peut-être que Daniel va faire planer le mystère, je sais pas, genre de la place pour toi, mais une joueuse comme Erin Ambrose, si Daniel veut la garder, elle va y avoir dit d'avance, si tu ne signes pas, je veux te garder, voici à combien. Fait qu'Erin, elle va être en toute connaissance de cause. Elle va savoir le risque qu'elle prend ou non si elle décide de refuser une offre en phase 2. Là. Mais là, il y a des règles aussi que les équipes d'expansion n'ont pas le droit d'approcher tout de suite les joueuses. C'est lousse, ça! Est-ce que on tente le terrain alors qu'on n'a pas le droit? Ben, la réponse est elles ont toutes les mêmes agents. Absolument, parce que assurément, elles n'ont pas le droit de parler à des filles sous contrat. Selon les règles, présentement, parce que la phase 1 n'est pas terminée, jusqu'à. Ben, elle va l'être quand le balado va sortir, mais jusqu'à 15 heures. Donc, théoriquement, une fille sous contrat. Bon, évidemment, on oublie les 3 protégés là, pour les équipes qui l'ont déjà faites, mais tu peux pas. T'es pas supposé d'entendre parler de personne. Pouvoir parler, mais c'est pas le cas. Puis apparemment, il y a certains marchés un peu plus actifs que d'autres. On entend que le seul marché canadien est assez fair dans son fonctionnement, alors que les Hamilton, 3 ça se passe bien. Les Canadiens. Ça serait un petit peu plus tough dans le... On ne parle pas aux joueuses, mais ça, bon, c'est sûr que... Tout le monde, comme je dis, c'est les mêmes agents, tout le monde se connaît. Là, juste mais des règles, c'est des règles. Non, mais les joueuses entre elles. Ouais, exactement. Tu tout bonnement, t'appelles ta chum. Hey, comment ça va? Comment vont les enfants? Entre joueuses, oui. Non, ça, non, mais ça viendrait des dirigeants des organisations, t'as pas d'affaire d'appeler une joueuse. Théoriquement, t'es pas supposé. Mais on s'entend-tu que, mettons... Mais c'est nouveau, un Pascal ou... Puis je n'ai pas d'informations, n'importe quel directeur général, ils ont des liens avec des joueuses, puis ils parlent tout le temps, tout au long de la saison. Fait que, tu sais, souvent, quand une joueuse arrive dans une équipe, là, c'est pas récent, là. Ça fait des années qu'ils ont des discussions. Hey, on aimerait ça, l'intérêt. C'est sûr qu'il y a une grosse zone grise, là. Ouais. Ben, en même temps, il n'y en a pas de zone grise, c'est la règle. C'est ça, exactement. C'est ça, la règle. Mais il y en a qui suivent mieux les règles que d'autres. Les connaît. Non, mais c'est la règle. Tu peux pas le faire. En même temps, bravo à Hamilton, mais tu sais, ça doit être frustrant quand tous les autres, ils le font. T'es comme moi, c'est parce que tout le monde fait ça, là. Moi, je suis le seul tweet qui peut-être qu'il y aura des conséquences. Oui, mais comment c'est dur à prouver entre tu parles avec quelqu'un que tu rencontres tout bonnement dans la rue, puis tu sais, comment tu vas, toi, comment tu vas, avec qui tu aimerais jouer? On sait comment tu fonctionnes, Christine. On voit Christine qui ne respecte pas les règles. Ça, puis deuxième carrière. Là, je t'offre tant. Tu sais, je veux dire... Non, mais techniquement, tu sais, une règle... de non-contact, c'est une règle de non-contact. On le sait, puis là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de se rabattre sur la LNH parce que c'est la ligue comparable, dans le sens que, tu sais, si un joueur
maintenant, ils ont une fenêtre là, d'un 5-6 jours avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes, justement, pour discuter avec certaines équipes intéressées parce qu'il y avait un peu ces enjeux-là. Mais sinon, effectivement, il y a des amendes. Il y a déjà eu même des choix qui ont été perdus par des équipes au repêchage. Est-ce que la LPHF est rendue là à sa début de 4e année d'existence? Probablement pas. Je dis pas que j'appuie ça, là. Moi, Ce que je dis, c'est que, mettons, là, c'est du sûr, maraudage, c'est sont interdit. capables Merci, de bonsoir. faire Exactement. quoi il se passe, Mais là. c'est Tu sais, ça. le directeur général va pas appeler lui directement, mais hey, by the way, mon ami de l'ami de ma tante, là, il connaît ta grand-mère. Christine, Puis on va l'appeler. je pense qu'il faut que tu arrêtes parce que tu vas avoir une mauvaise réputation. Non, mais OK. Si on revient à Montréal, là, Oui. OK? Vous attendez... Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait une joueuse qui se fasse offrir le fameux contrat, et là, j'y reviens parce que j'ai De de franchise d'expansion, le contrat non-consentement, là, de genre, t'es obligé de venir chez nous. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait des joueuses de Montréal qui partent de cette manière-là? Si oui, qui? Oui. Ben, Moi, je dis Gosling. moi, Gosling aussi. Je me disais Gosling, c'est la plus grande option. Je me disais peut-être au départ Abby Rock, mais là, je pense que ça va Coyne Schofield, parce que ça ne serait pas à Détroit. Je pense que Coyne Schofield va passer avant. Oui. Donc, il y a peut-être de l'espoir à quelque part pour Abby Rock, à moins qu'elle décide, elle, d'aller à Détroit. Donc, c'est. Je ne serais pas surprise qu'elle se fasse peut-être offrir le FPO là, à 80 000 aussi. Ouais. Mais je pense que Gosling, c'est dangereux. Ouais, moi aussi, pense- ça, assurément. Je pense tu peux qu'elle a partir un fêté- squad je avec pense ça. qu'elle a fêté en masse avec Montréal en donnant des becs ses joues à Laura Stacey parce que c'était peut-être la dernière fois. Mais mettons une Gosling qui était dans son année, sa première Recrue. année recrue. Est-ce qu'on se fie vraiment sur cette année-là? Tu sais, c'est sûr que, oui, hein, c'est pas genre on regarde les statistiques avec ce qu'elle a fait. Non. Regarde, OK. Seattle va probablement protéger Carla Barnes. Je veux dire, c'est juste. Oui, ils viennent d'aller la chercher. C'était la. C'est C'est le même scénario. Gosling, c'est Barnes 2.0. là. Oui, c'est ça. Fait que oui, assurément, parce que c'est une fille qui est sur le programme de l'équipe nationale canadienne. Donc, tu sais qu'en plus, elle a été développée. Tu connais son potentiel. Tu as vu à quel point elle s'est adaptée rapidement entre, mettons, ses 6-8 premiers matchs puis le reste de sa saison. Elle s'en va assurément sur le programme de l'équipe nationale. Je pense qu'elle va être au prochain championnat du monde, du moins, j'espère. Allô, je sais pas qui va être là, Hockey Canada, mais let's go. Jocelyne Larocque. Non, parle-moi pas si Jocelyne en matin. Comment ça? Non, Non, mais là, Jocelyne, c'est assez. C'est assez, Jocelyne. Tu sais, Hockey Non, mais Canada sur fait l'équipe un ménage. nationale, là, c'est assez, là. Oui. C'est terminé. C'est Merci. temps du Elle a un ménage. beef avec Jocelyne. Non, mais, hey, vous me faites rire. Objectivement, sérieusement, là, Puis Spooner, avec l'équipe nationale, ben non, c'est assez. terminé. c'est assez. Ben oui, oui, ben non. Tu peux non, pas non, c'est mettre de- terminé, là. Tu peux pas mettre Stéphane, de ça côté. suffit. Tu peux pas mettre de côté Nicole Gosling Ben non. présentement. C'est impossible. Ouais. Elle est mobile, elle est jeune, elle a du chien, elle est au début des balbutiements, mettons. En plus, sa forme physique va de beaucoup s'améliorer dans les prochaines années. Non, là, Jocelyne, suffit. merci. Mais non, mais pour vrai, merci pour tes services, mais comme, c'est ça. Ça Don't fait. call us, we'll call you. C'est ça. Écoutez, c'est assez incroyable ce que ça suscite comme discussion, tout ce qui se passe, et ce n'est que le début. On va suivre ça de près avec tout le monde. On a déjà quelques prédictions que Gosling pourrait quitter la formation de Ouais. Montréal. C'est vraiment rien de confirmé, c'est juste une hypothèse. Ben, sinon, c'est parce qu'on a gagné à la loterie, là. Je sais Oui. pas qu'est-ce qui empêcherait je veux dire, il n'y a aucune raison qu'une des 4 équipes ne prenne pas Gosling. C'est ça. Fait qu'on va suivre ça de près jusqu'à 15h, la date limite. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour démêler tout ça encore une fois.